Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve pour la 4e vidéo sur le thème des tarots et oracles. Et aujourd'hui j'aimerais aborder le sujet de comment ranger vos tarots et oracles et est-il nécessaire d'avoir une immense collection? Alors, il est fréquent de voir que beaucoup d'adeptes de la divination possèdent une belle collection d'outils divinatoires divers, comme les pendules. Mais ici il est question de cartes, car il est vrai que c'est ce que l'on collectionne le plus. Il n'est pas question pour moi de dire que collectionner les outils divinatoires n'est pas à faire, je serais bien mal placée, étant donné le nombre de tarots et d'oracles que je possède moi-même. Je possède pas loin d'une 50aine d'oracles et de 8 tarots. Il est simplement question de parler véritablement d'utilité. Est-ce vraiment utile, nécessaire? Je pense que cette façon de faire est normale lorsque l'on collectionne, car il est tout bonnement impossible de créer des liens forts avec plusieurs jeux. Je ne maîtrise pas mes 50 jeux, cela nécessite vraiment un travail de faire connaissance avec son outil et de maîtriser correctement. Concrètement, si beaucoup ont autant de tarots et d'oracles que moi ou plus, je doute fortement qu'ils utilisent tous sans arrêt. C'est la première raison qui fait que je ne maîtrise pas tous mes jeux, mais seulement ceux que j'utilise personnellement. Alors, ce qui me concerne, mes deux grands favoris sont l'oracle G et le petit Lenormand, dont celui-ci qui est mon préféré. Voilà. Alors, bien évidemment, sans oublier les oracles sur les anges. Je les utilise très souvent, au minimum 1 à 2 fois par semaine. Je les connais donc parfaitement bien. J'ai bien sûr créé des liens très forts avec eux et ils me permettent d'obtenir des résultats les plus précis, les plus complets possibles, puisque leur imaginerie éveille mon intuition. Pour choisir mon jeu de cartes, je laisse mon intuition me guider vers ceux qui vont m'apporter des réponses et m'épauler dans mon cheminement du moment. De mon côté, le déclic que j'ai eu de collectionner les oracles pour moi, cela a démarré il y a de cela 5 ans. C'est quand je me suis mise à regarder des vidéos sur YouTube où certaines personnes faisaient des reviews de jeux de cartes. Cette passion est venue de là. Je suis tombée amoureuse de divers decks. J'ai vraiment eu un gros coup de cœur et souvent l'envie de l'avoir entre les mains devenait irrésistible. Et c'est à ce moment-là aussi que j'ai créé ma chaîne YouTube. Pour moi, la divination fait partie de mes pratiques depuis mes tout débuts. À vrai dire, ça a été l'une de mes principales portes d'entrée vers la spiritualité et l'ésotérisme. Quand on débute dans la cartomancerie, il est bien d'avoir un jeu fétiche avec lequel on crée un lien absolu. Puis le temps passant, on peut vouloir travailler plus spécifiquement sur telle ou telle énergie. Et là, c'est bien de faire le choix d'un oracle plus pointu. Servez-vous de votre intuition pour faire votre choix. Donc, en résumé, avoir une collection de plusieurs dizaines de tarots et d'oracles ne fera pas de vous un bon praticien. Cela fait justement de vous un collectionneur, ce qui n'est pas négatif pour autant. Mieux vaut avoir 2 ou 3 jeux, les utiliser souvent plutôt que d'en avoir 50 et de ne jamais les utiliser les mêmes. L'important dans la pratique de la cartomancie étant les liens que l'on crée avec nos cartes et les ressentis qu'elles éveillent en nous. Avoir plusieurs jeux peut s'avérer utile pour certains cas, impossible d'obtenir peut-être une réponse claire avec votre jeu habituel, besoin de changement ou recherche d'un travail spécifique, intérêt soudain inexpliqué pour un tarot ou un oracle en particulier. Donc voilà. Maintenant, je vais passer au deuxième sujet qui est comment ranger vos tarots et oracles. Alors, je me suis dit que ça serait bien de vous parler un peu de diverses façons de ranger vos cartes. Il est important de ranger son jeu de tarot ou d'oracle dans un endroit où celui-ci ne sera pas détérioré. Plus vous lui accordez de la valeur et aurez foi en lui, plus il vous le rendra. Le tout étant de l'isoler pour éviter la perte des cartes ou pour le tenir les cartes d'éventuelles salissures, comme dans un tiroir par exemple. Votre jeu est en quelque sorte une partie intime de vous et à ce titre, il ne doit pas être touché par une autre personne que vous, et encore moins être prêté. Il perdrait alors toutes les qualités fluidiques que vous lui avez apportées et votre jeu est votre lien intime.
Il est imprégné d'une partie de vous et de vos vibrations personnelles, de votre propre fluide. C'est ce dernier qui vous met en connexion avec les cartes et qui détermine la bonne interprétation de ces dernières. Si une tierce personne le touche, elle imprégnera à son tour des énergies de cela parasitera votre tirage. Vous devez après chaque tirage le ranger dans un endroit qui lui sera réservé. Le meilleur endroit, ça peut être votre chambre ou éventuellement une pièce spécialisée aux activités particulières. Moi, j'aime les avoir sous la main continuellement, donc j'en laisse quelques-uns à proximité. Ou vous pouvez l'emmener avec vous dans votre sac à main. Trouvez-lui une petite boîte ou un coffret. Vous pouvez le conserver et le protéger dans un boîtier. Moi, j'ai un boîtier en bois que je vous ai fait montrer dans les précédentes vidéos que j'ai eu dans la boutique de Sabrina dans la lumière et qui est réservé à cet effet pour mon tarot simplifié que j'ai l'intention de me procurer. Alors votre jeu devrait toujours se trouver en compagnie aussi d'une pierre ou plusieurs pierres de protection comme l'œil de tigre, la tourmaline. Moi je rajoute une pierre de cristal de quartz, d'améthyste ou une autre pierre du même genre car on dit toujours que ces pierres permettent de concentrer l'énergie avec une certaine transparence et clarté. Les vertus des différentes pierres sont extrêmement importantes. Leur symbolique est souvent très différente, mais là encore, on n'est pas obligé d'y croire. Il suffit de faire votre propre expérience, comme cela vous aurez votre propre opinion. Vous pouvez aussi ranger vos jeux dans une pochette en velours que vous passerez dans la fumée d'encens d'oliban. Vous devrez purifier la pochette choisie pour votre jeu. Il est important que cette pochette ne serve qu'à un seul jeu, car chaque tarot et oracle possède une énergie qui lui est propre. En intervertissant les pochettes, vous mélangerez les énergies, ce qui risquerait de nuire à vos résultats. Ensuite, dans vos pochettes ou boîtes, vous pouvez glisser différents objets qui viendront charger vos cartes. Par exemple, un objet contenant votre énergie, ce qui renforcera le lien avec votre jeu, ou des pierres qui mettront à l'abri vos cartes d'éventuelles énergies négatives et qui les chargeront. Vous pouvez aussi y glisser des herbes séchées. Si cela vous parle, ou des symboles ésotériques, il faut que vous en ressentiez le besoin. J'aime aussi, moi, m'amuser à ranger mes cartes dans l'ordre. Ça, pour moi, c'est important. Alors, je vais vous donner une petite astuce pour savoir si votre jeu a des énergies négatives ou pas. Alors, ici, je vais prendre mon oracle G. Justement, je l'ai fait hier et la réponse du pendule a été non. Mais je vais vous refaire devant au cas où. Pour vous faire montrer du moins. Alors, vous prenez votre jeu. Vous demandez, déjà vous prenez contact avec votre pendule et votre jeu, comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez avec ma boule de cristal, je vais la déplacer, ce sera mieux. Voilà. Voilà. Donc, votre pendule doit prendre contact avec votre jeu. Ensuite, vous demandez à votre pendule s'il y a des énergies négatives. Si oui, demandez à votre pendule de décharger les ondes négatives. Donc là, je demande à mon pendule, est-ce que mon jeu de cartes Oracle G a des énergies négatives? Si c'est oui, tourne dans les sens des aiguilles d'une montre. Si c'est non, tourne dans l'autre sens. Et là, comme vous voyez, il commence à tourner dans les sens inverses des aiguilles d'une montre. Donc ça veut dire non. Alors, quand vous avez demandé à votre pendule de décharger les ondes négatives, ensuite demandez à votre pendule de recharger votre jeu en ondes positives, si du moins elles sont négatives. Ici, j'ai pas besoin de lui demander puisque la réponse est non. Mon jeu Oracle G a des énergies positives et des ondes positives. Voilà, c'est une petite astuce que je vous fais montrer. Maintenant, je vais vous faire montrer mon endroit où je place mes jeux, donc mon tarothèque. Je vous dis à tout de suite. Ensuite, si vous laissez vos jeux dans vos boîtes d'origine, la question que l'on peut se poser,
Vaut-il mieux ranger les cartes à la verticale ou à l'horizontale? Eh bien, il semblerait qu'il faille mieux ranger à la verticale. En effet, le poids des piles finit par abîmer les boîtes de jeu et vous faire perdre du temps pour choisir votre jeu. Vous y trouverez plus facilement et cela évitera que tout ne tombe en cascade au moment où vous sortez votre jeu. Je recommande donc de ranger vos jeux à la verticale sur des étagères, cela n'abîme pas la boîte, et de ranger tous les petits jeux dans des tiroirs assez profonds pour voir tout rapidement. Un rangement à la verticale permet donc de retrouver plus rapidement ces jeux, de les sortir sans difficulté en les attrapant par la tranche, de préserver l'intégrité des boîtes sur le long terme et esthétiquement parlant, de donner un visuel plus agréable et harmonieux. Qu'en pensez-vous? Vous ne trouvez pas? Alors voici ma petite tarothèque qui ne cesse de grandir, où je range principalement mes oracles sur les anges. Voilà. Ensuite, une autre petite astuce, c'est d'acheter des paniers de rangement. Alors, ces paniers ici viennent d'un magasin qui se prénomme Stockmanie. Donc, je pense ces paniers, je les ai eus à 4 ou 5 euros, je ne sais plus vraiment le prix. Donc, j'ai rangé mes oracles dedans. Et ici, en hauteur, il y en a un deuxième, il est complètement vide. Donc, je vais le sortir et je vais vous faire montrer la profondeur. Voilà. Et vous pouvez en mettre pas mal. Voilà. Maintenant que vous avez visualisé votre beau meuble pour ranger toutes vos belles boîtes, un dilemme apparaît. Comment ranger tout ça esthétiquement et efficacement? Tout d'abord, essayez de trier les boîtes par taille dans vos étagères afin de voir une hauteur un peu plus stable, ce qui vous permettra de combler le vide entre les jeux et l'étagère du dessus avec des boîtes récalcitrantes qui ne trouvent pas leur place ou qui sont utilisées très régulièrement. Cela vous permettra de les repérer directement et de gagner du temps. Vous pouvez ensuite opter pour différents types de classements, par les éditions ou par les auteurs de jeux, tout simplement. Par exemple, vous regroupez toutes vos collections que vous avez sur les jeux d'oracle de Lucie Cavendish, qu'elle a créé. Vous avez l'ombre de lumière, les esprits de la forêt, ou vous pouvez aussi classer vos jeux par thème, animaux, anges, fées, etc. Moi de mon côté, j'essaie de freiner mes achats compulsifs avec les cartes car je commence à ne plus avoir de place sur les étagères. J'ai aussi derrière moi les gros coffrets d'oracle et de tarot, du moins du tarot, qui sont dans ma bibliothèque. Je ne vous ai pas fait montrer. Alors le point positif concernant le fait d'avoir une jolie collection, c'est de pouvoir justement se laisser aller au changement. Si un soir une envie de pratiquer la divination vous vient, il est très sympa de prendre un jeu que vous prenez moins souvent que d'autres, voire que vous n'avez jamais pris jusqu'à là. Un changement de support est parfois agréable et même nécessaire. D'une certaine façon, il est bon de faire une pause et d'utiliser un autre jeu durant quelques temps. C'est un peu une sensation de frais, les images et symboles qui changent et ceux qu'on voit habituellement. Faites donc votre propre choix. Tant qu'ils sont finalement bons pour vous, le fait de ressentir le besoin de changer de temps en temps, c'est important d'écouter ce besoin car ça aura un impact sur vos résultats. Vous pouvez aussi rechercher un travail spécifique, comme par exemple une guidance axée sur la spiritualité, et dans ce cas, certains oracles seront plus adeptes. Enfin, un jeu peut subitement vous appeler et c'est très important d'écouter cet appel car cela signifie que vous vous posez probablement une question et que ce tarot ou oracle, c'est celui qui vous apportera la réponse la plus précise. Alors si un jeu vous hante subitement, prenez-le et voyez ce qu'il a à vous dire. Vous ne serez pas déçu. Tenez juste compte du fait que vous n'allez pas maîtriser parfaitement les 50 jeux et que ce n'est pas grave. Vous voulez 100 jeux,
pour le mettre juste dans une vitrine, faites donc. Si vous en voulez moins pour, comme moi, avoir des univers différents et pouvoir les parcourir sans forcément vouloir tous les maîtriser en temps record, faites donc. Si vous en voulez qu'un, prenez-en qu'un seul. Ce n'est donc pas utile forcément d'avoir une gigantesque collection, mais ça vous fait plaisir et que vous y trouverez votre bonheur. C'est tout ce qui compte. Voilà, j'espère avoir porté des informations complémentaires qui ont pu vous être utiles. Je vous souhaite de passer une agréable semaine et je vous dis à très bientôt. Ciao!